1988, l'âge d'or des body cop movies. On a tout essayé. Un homme et son chien, un blanc et un asiatique, un blanc et un noir, un blanc et un blanc. Mais aujourd'hui, à revue, un concept totalement nouveau. Un flic et un zombie. Oui, aujourd'hui, à revue de 1988, flic ou zombie. Et ça commence maintenant. Allez, on ne bouge plus! Ton sac sur le comptoir, la vieille! Le film commence par deux mecs dans leur voiture qui se mettent un masque sadomaso sur la tête afin d'aller braquer une bijouterie à Los Angeles. Tout le monde sait que quand un film commence par un braquage, c'est un gage de succès. Malheureusement, les braqueurs, non seulement ont des têtes de gland avec leur masque en cuir, mais en plus, c'est pas les plus malins du monde, quoi. Nos deux protagonistes principales, Mortis et Bigelow, reçoivent l'appel dans leur magnifique Chevy Impala. Audi, s'il vous plaît! Je vous avais dit que les braqueurs, c'était pas des flèches, mais les flics non plus, ils sont pas super malins, quoi. Arrêtez! Jetez vos armes! Faut dire que présentement, il y a un truc que Mortis ne comprend pas. Ces gars sont encore en vie, on les a touchés au moins 50 fois chacun. On croit qu'on les a juste effleurés? Au grand mot, les grands moyens, Mortis saute dans une bagnole et va, écraser un zombie. Bigelow, lui, va s'occuper de l'autre. Surprise pour ce genre de film, leur capitaine va être hyper réceptif à tout ce qui vient de se passer, comme une explosion en pleine rue, les prendre dans ses bras, leur offrir un café, une tape dans le dos et leur dire de continuer leur bon travail. Manque de respect envers un supérieur et insolence dans toutes vos remarques. Ils vont à la morgue maintenant où la docteure qui est là-bas, Rebecca, a l'attitude d'une femme avec qui t'as déjà couché et que t'as oublié de rappeler après. Ce petit ton de dédain que seule une femme peut avoir face à un homme. Salut, Roger. Salut, Rebecca. Alors, tu vas bien? Mais bon, ils vont se rendre compte que les mecs en question qui ont fait les braquages, ils étaient déjà morts. Oui, c'est leur deuxième voyage à la morgue. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont ici. C'est moi qui ai certifié leur autopsie. J'ai même les photos. Docteur McNabb, ce n'est pas dans mes habitudes de signer un certificat de décès pour un simple rhume. Grâce au relevé toxicologique, oui, il y a de la science dans ce film-là, ils vont se rendre compte qu'il y a un sulfate machin qui ont retrouvé dans le corps des zombies, qui se fabrique juste dans un laboratoire, et ils vont justement aller voir les gens de ce laboratoire-là et rencontrer Randy. Randy travaille pour les relations publiques. Êtes-vous la responsable? Je m'occupe des public relations. Randy James. Enchanté. Je veux juste souligner que Bigelow, il est pas lourd. Il est juste direct. Quand le mec a envie de pisser, il a envie de pisser, quoi. J'ai toutes les dents du fond qui baignent tellement j'ai envie de pisser. Où est-ce que je pourrais faire mon gros pipi? Mais tout ça n'était que subterfuge, parce que lui, ce qu'il voulait voir, c'est la pièce qu'il cachait. Et il va réussir à rentrer de manière Han Solo et découvrir la conspiration. Une énorme machine a été construite, et à quoi pourrait-elle bien servir? Défense d'entrée, mes couilles. Baston contre un zombie. Et c'est pas du petit zombie, là. On parle de zombie poids lourd. Et là, ça part en couille. Mortis se retrouve dans une chambre d'asphyxiation. Oui, dans les laboratoires comme ça, apparemment, ils ont des chambres d'asphyxiation pour tuer les animaux sur lesquels ils font des tests. Bonjour, Péta. Et Mortis se retrouve dans cette chambre-là et ça regarde mal. Ça va pas très bien. Moi, j'ai plein d'arguments sur le fait que ce genre de chambre-là devrait être beaucoup plus sécuritaire que ça. Si c'est que des animaux que vous mettez là-dedans, vous pouvez quand même vous permettre de mettre une poignée à l'intérieur. Ensuite, je suis pas sûr que j'aurais mis cette chambre d'asphyxiation-là juste à côté du lobby. Mais bon, mes arguments vont pas sauver la vie à Mortis et il va crever. Par chance pour nous, Rebecca, la femme qu'on a rencontrée tout à l'heure à la morgue, est une docteure, une femme de science et de savoir. Placez le corps sur la table. Suppose qu'il se réveille comme un simple idiot.
Alors j'espère que tu viseras la tête. Et on aura le droit à une scène qui nous rappelle peut-être Terminator, parce que c'est le même effet, fait par la même personne, mais aussi qui nous rappelle qu'on est en 1988 et que le CGI n'avait pas encore atteint ses sommets. Salut. Tu es en vie. Salut toi, savais-tu que chaque jour des nanars tombent dans l'oubli total? Grâce à la revue, grâce à Vendredi Nanar, j'essaie de faire ma part pour les ramener vers la lueur du grand jour. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici et participer à la cause du nanar? On retourne maintenant à Flic ou Zombie. Donc, on a maintenant confirmation qu'ils ont une machine à résurrection ou à créer des zombies. Choisissez le terme qui vous arrange. Perso, je préfère résurrection. Mais on va comprendre qu'en réalité, Mortis est devenu zombie parce qu'il va se couper, voyez-vous, et il saignera pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour Mortis, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Après avoir appris qu'il était devenu zombie, Rebecca va venir le voir pour lui expliquer qu'il a entre 10 et 12 heures avant de mourir encore. Ce coup-là, mourir désintégré. 10 ou 12 heures, c'est tout ce qui te reste. Et puis après? Toutes tes cellules vont bientôt se fondre en une sorte de fluide organique. Que faire quand on vous apprend qu'il ne vous reste plus que 10 ou 12 heures à vivre? Eh bien, se mettre du rouge à lèvres. Afin, bien sûr, d'aller trouver les responsables de toute cette conspiration-là. Mais on commence avec du rouge à lèvres. Hey, j'en sais rien, chez les bonnes femmes, c'est naturel. Ils vont aller voir Randy qui essayait de filer en douce Madame Relations publiques de plus tôt. À peine le temps de lui dire bonjour qu'ils seront attaqués par des zombies. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais quand il se coupe, ça saigne pas, mais quand il reçoit des balles, là, il saigne. Mais bon, on apprend maintenant qu'on peut électrocuter des zombies ou les empaler avec la pôle à piscine. Ils vont finir par sauver la fille et Mortis et elle auront un moment à cœur ouvert où elle va leur montrer une vidéo d'un vieux qui est en train de mourir, qui serait son père, et elle va leur donner une info sur un endroit dans le quartier chinois qui commandait beaucoup de la toxine que eux utilisaient, qui a fait en sorte qu'ils se sont rendus au laboratoire en premier lieu. Donc, destination, Chinatown. Ils vont aller voir Sub-Zero et son patron, Tooley. Et Tooley va décider de jouer au con avec eux. Oui, il va ressusciter des poulets, du canard laqué, du porcinet. On est dans un film où, présentement, nos deux protagonistes principales vont se battre contre de la volaille ressuscitée. La vie et la mort sont des manifestations du même et unique esprit. En voici l'illustration. Et vous avez rien vu encore, une vache, je dirais, un bœuf, va sortir du frigo pour venir se battre avec Mortis. C'est la panique. Oh non! Donc oui, vous n'avez pas rêvé. Vous avez vu des flics se battre contre une vache plus de tête et où il restait juste le corps, contre un canard laqué, contre du porcinet, et il y avait des poulets qui bougeaient partout. Peut-être un fantasme de végétarien, mais ça vous donne le ton du film, hein? Mortis, lui, prend ça du bon côté. Oh, vous êtes blessé? Je suis crevé depuis longtemps. Avec certains indices trouvés à la bibliothèque, oui, ils sont allés à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un endroit où, avant Internet, on allait chercher de l'information. Il fallait garder le silence, il y avait une drôle d'odeur, et les gens étaient pas très sympathiques. En fin de compte, un peu comme Twitter. Ce moment à la bibliothèque-là fait aussi se rendre compte à Mortis de sa propre mortalité. Oui, les heures passent. Et lui et Bigelow vont avoir un petit moment à cœur ouvert. Oui, ils vont s'ouvrir sur les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, une amitié profonde. Une relation d'homme de vrai en 1988. Alors, voyons, du courage, tu vas t'en sortir. Il manque toujours du temps pour tout, tu sais. On nous disait toujours, un flic mort n'est pas un bon flic. Mortis et Randy vont donc se diriger direct à la tombe du père de Randy. Oui, le petit vieux qui était sur la VHS plus tôt. Et ils vont trouver un numéro de téléphone écrit avec du sang. Ça, dans un film, c'est toujours un indice hyper important. Il nous a laissé quelque chose. Quand ils vont revenir à la maison de Randy, ils vont se rendre compte que quelqu'un est rentré et quelqu'un a assassiné Bigelow. Meurtre par aquarium. On n'en a pas donné. Rongé par la culpabilité de la mort de Bigelow,
Randy, en sortant de la douche, va avoir une conversation avec Mortis. Lui apprendre que l'homme dont elle disait qu'il était son père n'était pas vraiment son père. Elle l'avait rencontré à l'hôpital, alors qu'elle était mourante. Comme il s'est attaché à elle, il lui a offert de devenir une zombie. Et elle a accepté. Au moment de tout balancer à Mortis, elle va fondre, se décomposer tranquillement, bien dégueulasse. Pardonnez-moi. Mortis va donc décoder les chiffres qu'il a trouvés à la tombe du faux père de Randy et se rendre compte, grâce à un téléphone analogique, celui avec, t'avais un numéro et 3 lettres, que le mec qui est derrière tout ça, c'est le patron de Rebecca. Oui, le mec de la morgue. Quand il va aller confronter ce docteur McNabb-là, eh bien, Tulé va venir lui sauver les miches. Pas à Mortis, il va venir sauver les miches au docteur. Accompagné de zombies, Mortis peut rien faire. Tais-toi, idiot. Comment désirez-vous que l'on tue cet homme, docteur? Les salauds ont même tué Rebecca. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop de partager la banquette. C'est maintenant clair, tous les héros du film sont morts ou morts vivants. Et justement, quand t'es mort, tu peux te permettre de prendre des risques. Ce que Mortis va faire, c'est que, comme il est dans une ambulance, il va mettre l'ambulance sur le neutre et la laisser descendre une côte. L'ambulance va aller rentrer dans une autre voiture et comme c'était normal en 1988, ça va créer une grosse explosion qui va le libérer de ses menottes. Et quand les flics vont arriver, eh ben on aura le droit à un caméo de Shane Black. Shane Black, vous vous souvenez de lui? Il a écrit plein de super bons films. Eh bien, son frère a écrit ce film-là et Shane Black a un caméo dans le film. Détective Mortis de la criminelle. Vous êtes un flic? Comme vous avez vu, les explosions, ça laisse quand même quelques marques. Mortis, c'est plus une gueule d'amour. Parallèlement à tout ça, on apprend que le petit vieux qui était sur la VHS, le faux père de Randy, eh bien, il est toujours en vie. Et lui aussi fait partie de la conspiration. Je vous assure, Gertrude, que vous aurez l'immortalité. Pour Mortis, direction laboratoire où il fera une entrée spectaculaire. Attention! Monte les marches, duel de zombies au Uzi. Chuck Norris serait super fier. Mortis va maintenant tuer Tulé, roi du canard laqué à Chinatown. Sauf que les fumiers ont ressuscité Bigelow. Et en plus, ils l'ont ressuscité en zombie débile. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Son cerveau est resté mort trop longtemps. Mais l'amitié entre deux hommes, ça ne se quantifie pas, ça ne s'oublie pas. Et à force de lui raconter des anecdotes, entre autres à propos de son rouge à lèvres, et on voit Bigelow redevenir Bigelow. Le rouge pour mes lèvres, tu t'en souviens? La couleur vin framboise. Roger. Et c'est la merde pour McNabb, qui lui n'a plus personne pour le défendre. Acculé au dos du mur, il va se tirer une balle dans la tête. Ah non, mes salauds, vous ne m'aurez pas! Vous m'avez trompé. Sauf que, n'oubliez pas qu'il y a une machine à résurrection ici, hein? Et si on a privé Mortis et Bigelow du plaisir de le tuer, ben eux, ils se priveront pas du plaisir de le ressusciter, afin de le retuer. Tu veux voir ce qui se passe quand on ressuscite une personne 2 fois? Et c'est la fin de l'exceptionnel Flic ou Zombie. Tu crois qu'on va se réincarner? Personnellement, j'aimerais bien me réincarner en selle sur le vélo d'une minette. Un truc que je veux absolument mettre en avant quand je parle de Flic ou Zombie, c'est la créativité, l'idée. L'idée d'aller dans cette direction-là. Pour ceux qui suivent le cinéma d'aujourd'hui, ils ont une certaine mentalité. Ils font un truc qui marche et ils continuent de faire le truc qui marche jusqu'à ce que ça marche plus. Une des raisons que j'adore les années 80 et le cinéma des années 80, c'est qu'il y avait une autre mentalité. Ce studio-là a du succès avec un truc, nous, on va essayer de faire d'autres choses. Oui, on va peut-être prendre le côté body cop, mais on va y rajouter quelque chose d'autre. Au lieu d'essayer de faire des copier-coller de tout ce qui se fait et de tout ce qu'on ingurgite, peut-être que c'était la cocaïne à l'époque, mais les mecs essayaient des choses, quoi. Et quand on parle d'essayer un truc, avoir un meeting avec un studio de cinéma et leur dire « On va vous faire un body cop movie avec un zombie et un flic ». Faut avoir des couilles comme ça. Non seulement ils ont réussi à faire le film,
Mais en plus, ils ont fait un bon film. Un film avec des effets pratiques incroyables, des maquillages fantastiques. Le personnage principal, Mortis, devient de plus en plus zombie tout le long du film et son maquillage change. C'est juste génial. Et tout ce qui est zombie n'est pas la vision des zombies qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, notre vision des zombies, c'est The Walking Dead. Et dans The Walking Dead, les zombies sont géniaux. Mais les zombies de l'époque étaient un peu plus cartoonesques, quoi. C'était pas juste des humains qui pourrissaient, ils rajoutaient des trucs, ils s'amusaient, quoi, avec le concept de zombies. Et si vous êtes fan de ce genre d'effet-là, vous allez adorer Flic ou Zombie. Et pour parler du film lui-même, moi je vous dirais ceci, il fait partie des bons films oubliés. En tout cas, de mon humble avis. J'essaie d'en faire quelques fois à revue de ces films-là. Des films dont on parle pas beaucoup, que les gens ont oubliés, qui à l'époque avaient peut-être eu mauvais marketing, mauvaise presse. Et que quand on les regarde aujourd'hui, même si ça pue les années 80 à fond, là, te donne un plaisir incroyable, un divertissement splendide. Oui, parce que tout le long du film, même si le film a 30 ans, tu t'amuses à regarder le film. C'est bien fait, c'est joué correct, ça se prend pas trop au sérieux, mais ça garde un niveau de sérieux quand même pour avoir une certaine crédibilité. Comme vous pouvez l'imaginer, je vous le conseille. Je vous conseille d'y aller à vitesse grand V, tellement vous devez voir ce film-là si c'est toujours pas fait. Garantie, revue, que vous allez passer un bon moment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, à partager la vidéo, laisser un message, dites-moi bonjour, je vous répondrai. Et on se revoit la prochaine fois.